Consacrer une année entière à un thème, c'est prendre le temps de comprendre des enjeux complexes. Et ici au musée, on aime se penser comme l'espace où on peut réfléchir à des sujets sociétaux qui traversent beaucoup de communautés différentes, en l'occurrence la vie de tous les jours à Genève dans son immense diversité, le secteur humanitaire au sein de la Croix-Rouge et au-delà, mais aussi bien sûr le monde de l'art et de la culture. Et souvent, ces trois différentes communautés parlent des mêmes choses, des mêmes thèmes, mais pas ensemble. Et ici au musée, on essaye vraiment de se positionner comme un forum dans lequel on réfléchit ensemble à ces sujets qui nous concernent toutes et tous. Il y a une phrase d'un grand poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qui dit qu'il faut toujours penser le partage comme étant un donner et un recevoir. Considérer l'autre comme un récipient vide qui est éternellement destiné à recevoir sans lui considérer la possibilité de donner lui-même, ça n'est pas la réelle réciprocité. Je dirais que la co-construction véritable, c'est celle qui donne, mais qui accepte de recevoir et qui peut-être a l'humilité de recevoir d'abord, d'écouter d'abord et ensuite de se dire « je peux apporter quelque chose qui colle avec les urgences de la personne ». Je dirais qu'on pourrait faire un parallèle avec l'action humanitaire sur les terrains elles-mêmes. Si elle considère les personnes qu'elle secourt à juste titre uniquement en victimes, je crois qu'elle s'arrête à mi-chemin de sa mission. C'est déjà une mission importante. Mais si elle les considère en sujets qui peuvent aider l'action humanitaire à établir un diagnostic, aider à penser les moyens de réalisation et aider aussi à penser un avenir désirable, eh bien, on considère véritablement l'autre en sujet et pas simplement en objet que l'on chosifie, que l'on instrumentalise. Et je dirais que cette idée qu'il n'y a pas un discours et un seul qui est légitime doit nous inciter à avoir un propos, à avoir même un propos engagé comme musée, mais à s'autoriser le débat autour de cette vision. C'est ce qu'on peut appeler la démocratie culturelle. Se rendre compte qu'il y a différents sentiments, différents ressentis, différentes intelligibilités du monde. Pendant des décennies, on a pensé que les principaux obstacles dans l'accès au musée, c'était les tarifs et c'était la géographie. Or, il y a eu de grands efforts de décentralisation culturelle, de grands efforts tarifaires et ça n'a pas bougé beaucoup, je dirais, le profil sociologique des visiteurs des musées. C'est qu'il y a des obstacles plus prégnants, plus impalpables, mais beaucoup plus décisifs. Ce que Bourdieu appelle les sentiments d'indignité face au musée, ça n'est pas pour moi, je ne sais pas comment m'habiller, je n'ai pas les codes, et c'est les sentiments d'inaptitude. Je suis submergé par l'information, je ne la comprends pas, ça n'est pas de mon niveau. Donc je dirais que tout l'enjeu d'un musée qui se veut accessible, c'est précisément d'épauler des groupes ou des individus sur le déchiffrement des codes qui permettent d'avoir accès aux propos de l'exposition d'une part et d'autre part rendre la sortie moins impressionnante. Ça ne veut pas dire que se rendre au musée ne doit pas être une fête, ne doit pas être une chose extraordinaire.